Bonjour Philippe Lacotte. Bonjour. Bonjour Laetitia Key. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de votre dernier film, Philippe, La Nuit des Rois, qui sortira le 8 septembre 2021. On va commencer par toi, Laetitia. Donc toi, le film La Nuit des Rois est ta première expérience au cinéma, parce que je le rappelle que toi, tu es une artiste qui réalise des sculptures à partir de tes cheveux tressés. C'est très spectaculaire d'ailleurs. Le cinéma, c'est un passage inévitable pour vous. Alors oui, en fait, même avant ce film, je savais que j'avais envie d'être actrice. Moi, le cinéma, ça m'a toujours passionnée. Et puis, je suis une grande fan de films. Je regarde énormément de films et je savais que j'avais vraiment envie d'être actrice, mais je savais pas forcément quand et comment j'allais commencer ou où même j'allais commencer, parce que le cinéma en Côte d'Ivoire, il est pas hyper développé et moi, j'avais envie de faire les choses bien. Donc, je me dis, s'il faut que je participe à un film, il faut que ce soit une belle production, un bon réalisateur. Donc voilà. Ce projet, ça a été pour moi la belle occasion et le début parfait en fait. Et je veux vraiment continuer sur cette lancée-là. Pour moi, c'est le début d'une carrière. Super. Et La Nuit des Rois, donc pour remettre en contexte, il part avec brio le contexte culturel, social et politique de la Côte d'Ivoire à travers le parcours de Zama King. Et quelle est l'importance du coup du personnage de Zama King? La reine, en fait, elle intervient pendant l'une des histoires de romans. C'est-à-dire qu'il invente ses histoires et puis dans un des flashbacks, elle intervient et elle mène un combat spirituel, mystique contre son frère. Voilà, et c'est une scène très visuelle, très forte visuellement. Et voilà, donc elle n'est pas très reliée directement comme ça à Zama, le personnage que je joue. Et c'est un beau personnage, c'est une femme forte, très visuelle. Et moi, en tant que visual artiste, je me projette directement en elle parce que j'adore la mode, j'adore la coiffure, tout ça. Et la reine, c'est une belle robe, une belle prestance, une jolie coiffure. Et donc, ça a été pour moi un plaisir, en fait. Organise tout. C'est lui. C'est notre roman. Du coup, ça a été votre premier tournage. Quelle est l'étape du tournage qui restera gravée dans votre mémoire? Alors là, c'est difficile de choisir juste une seule étape parce que du début à la fin, j'ai l'impression que j'ai été marquée du casting aux répétitions, à l'atelier, au tournage. Franchement, il y a eu plein d'émotions partout. Peut-être pendant le tournage, parce que le combat mystique, on était sur des plateformes hautes de 3-4 mètres. Sensation forte, quoi. Sensation forte, voilà. Quand t'as un peu le vertige et quand t'as la robe très très lourde, monter sur une échelle avec, c'est assez intense. Donc ouais, les premiers jours, c'était pas simple, mais je me suis vite habituée. En tout cas, c'était génial. Et moi, c'est une question souvent que j'aime poser parce que on fait une rétrospective un peu. Mais quel conseil donneriez-vous à la petite Laetitia Key qui a des rêves plein la tête, qui voudrait, qui rêvait d'être actrice ou qui rêvait vraiment de faire Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette petite Laetitia Key? D'accord. Alors moi, c'est une question aussi qu'on me pose pas mal de fois, et je réponds toujours par la même chose. Je dirais que je lui donnerai absolument aucun conseil, parce que pour moi, c'est important en fait de laisser les gens faire leur chemin, faire leurs erreurs, se tromper. Et je pense que c'est parce que j'ai fait toutes ces erreurs que je me suis trompée, qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Je suis passée par plein de bas et c'est tout ça qui m'a permis en fait d'être aujourd'hui forte, de suivre mes rêves, de me battre pour ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ça a été important en fait de ne pas recevoir de conseils pour le coup. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir?
Plus de succès, plus de films. Et j'ai pas mal de projets qui vont un peu dans tous les sens, pas forcément que dans le cinéma. Alors dans le cinéma, je suis à mon 2e projet de film en ce moment d'ailleurs. Voilà, donc voilà, j'étais en pleine répétition il y a quelques jours. Dans un indice. Oui, non, il n'y a pas de souci. Le film s'appelle Disco Boy et le réalisateur est franco-italien, il s'appelle Giacomo Abruzzese. Voilà, donc j'ai fini les répétitions il y a quelques jours et dans 2 semaines, on commence le tournage. Ça c'est cool, ça c'est super. super. Comment avez-vous eu l'idée du film La Nuit des Rois ? Mais La Nuit des Rois, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs interviews, ça vient d'un ami d'enfance qui sortait de la prison, la Maca, et qui m'a raconté une histoire vraie. C'est-à-dire qu'à la Maca, les prisonniers choisissent un des leurs et il est obligé de raconter une histoire toutes les nuits. Voilà, donc quand j'ai entendu cette histoire, j'ai vu tout de suite un dispositif, un personnage, une urgence, et j'ai eu envie de raconter quelque chose autour de ça. Mais pourquoi cet intérêt pour l'univers carcéral, précisément la prison Maca d'Abidjan ? Parce que j'ai vu du coup que c'était la prison la plus surpeuplée de l'Afrique de l'Ouest. C'est une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. C'est une prison assez mythique, la Maca, parce que c'est une prison qui est construite au milieu de la forêt. C'est une prison qui est très liée à la politique, à la situation sociale en Côte d'Ivoire. Donc c'est une prison où il y a toujours des événements. Et comme on dit dans le film, c'est la seule prison au monde qui est gouvernée par un détenu, parce qu'elle a été contrôlée pendant quelques années par un prisonnier. Donc ça vous tenait à cœur en fait de mettre en avant et mettre en lumière cette prison-là ? Mais je cherche, en tant que réalisateur, je cherche aujourd'hui sur le continent africain et en particulier en Côte d'Ivoire des lieux qui peuvent être des endroits d'histoire, des endroits d'où je peux sortir des histoires. Et la prison, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que la prison, ça dit beaucoup de choses sur la société. Et donc là, j'ai observé cette prison comme une société à part entière, avec ses lois, avec ses codes, avec ses croyances, avec son gouvernement. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, il y a une phrase qui m'avait vraiment intéressée. Vous dites dans une interview qu'il est temps que les Africains racontent les histoires de l'Afrique. Comment décrirez-vous du coup cette relation que vous avez, cette relation singulière que vous avez avec l'Afrique ? Ouais, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire c'est mon pays, donc j'essaye effectivement, j'ai commencé à faire du cinéma en France et à partir de 2002 je me suis déplacé. Ça s'est pas fait de manière volontaire, j'étais parti en Côte d'Ivoire pour faire un documentaire, à l'époque j'étais documentariste à cette époque-là, sur un ami d'enfance aussi, qui était mort à la Maca. Et puis finalement, 3 jours après, la rébellion a éclaté. Donc je suis devenu une sorte d'observateur comme ça du conflit, de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et vous les dénoncez ? Non, observer. C'est important d'observer, de montrer, de donner la parole. C'était pas forcément pour dénoncer, de témoigner. Et du coup, je suis devenu, mon cinéma s'est déplacé vers la Côte d'Ivoire et je pense que c'est important. Il y a peu de films qui viennent du continent africain, alors qu'il y a des réalités très fortes, il y a des réalités très complexes, il y a des histoires très fortes et donc je trouve intéressant de raconter ça. Votre film d'ailleurs, il a été présélectionné aux Oscars dans la liste des 15 films pour le meilleur film international, mais aussi aux Independent Spirit Awards, c'est l'accent anglais. Yeah. Déjà félicitations pour ça, votre ressenti ? Bon, ça va, c'est normal. Hein. Ça vous fait... Ouais. Non, mais c'est un processus, les films. Évidemment, c'est une vraie visibilité d'aller jusque dans la shortlist des Oscars. Le film est sorti aux États-Unis. On a gagné 5 prix en tout aux États-Unis. Donc effectivement, c'est une visibilité qui est intéressante, qui fait parler du film, qui fait parler de moi en tant que réalisateur et qui place aussi la Côte d'Ivoire sur la map du cinéma. C'est un petit pas déjà. C'est important. C'est un petit pas pour ce que vous voulez montrer, que vous dites, vous êtes observateur, vous voulez montrer ce qui se passe. C'est un petit pas pour vous. En fait, le cinéma, c'est un processus. Donc, dans la profession, c'est des étapes qui sont importantes. C'est des étapes qui sont importantes pour faire un autre film, pour avoir plus de budget, pour être mieux entendu. Donc, c'est très important. Quelles étaient du coup les scènes de tournage qui ont été le plus compliquées à tourner en tant que réalisateur du film La Nuit des Rois ? Nous, on est sur un set quand même où il y a 300 personnes à chaque fois dans la prison. Donc, c'est un gros paquebot qu'il faut manier. Mais ça, j'aime bien. La scène la plus intéressante à tourner et la plus compliquée aussi, c'était la scène du lynchage de Zama. Parce que j'ai décidé de tourner dans une casse à Atekoubé. Atekoubé, c'est le vrai quartier de Zama. Donc la casse de voiture, j'ai pas stoppé l'activité. Donc on était dans un lieu documentaire
avec des acteurs qui tournaient une fiction. Il y avait certaines personnes qui travaillaient dans la casse qui étaient des figurants à nous, donc qui travaillaient vraiment dans la casse mais qui rentraient dans la fiction. Il y avait 300 personnes autour qui regardaient et il y avait des effets spéciaux. Voilà, j'aime bien quand le réel, la fiction, tout se mélange comme ça, mais c'était assez difficile pour l'équipe. Et en plus, en Côte d'Ivoire, les spectateurs, ils suivent les tournages au premier degré. Donc quand on a dit que c'était Zama, le jeune acteur Oscar qui était dans son quartier aussi, ben, les gars voulaient le lyncher vraiment, donc j'étais obligé d'aller le chercher à chaque fois qu'on disait couper. C'était un tournage vraiment sportif, quoi. Ouais, mais tous mes tournages, ils sont comme ça. Mais du coup, la même question que j'ai posée à Laetitia, quel conseil donneriez-vous au petit Philippe Lacote qui veut faire du cinéma ou qui veut réaliser, qui a des rêves plein la tête et qui aimerait juste les mettre en œuvre? Quel conseil le Philippe Lacote, il a déjà fait ses rêves d'enfant, donc je dirais aux autres cinéastes, en fait, aux jeunes cinéastes, je pense qu'il ne faut pas faire du cinéma parce qu'on a envie d'être connu. Si on a envie d'être connu, on fait un attentat, en 30 minutes, on peut être connu. Si on a envie d'être célèbre, il ne faut pas faire du cinéma parce qu'on a envie de gagner de l'argent, il faut faire banquier, c'est plus sûr. Il faut faire du cinéma vraiment parce qu'on est passionné. C'est un métier passion pour vous? Ah ouais, tous les métiers de toute façon doivent être des métiers de passion et encore plus celui-là. Si on vient au cinéma pour des mauvaises raisons, on va souffrir. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De faire un film un peu plus vite. Parce qu'entre Run et La Nuit des Rois, il y a 6 ans, même si j'ai co-réalisé une série documentaire sur l'esclavage, mais voilà, enchaîner un peu plus. Et ne pas me faire avaler par les USA. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Merci beaucoup Philippe Lacote. Merci. Merci encore à vous de nous avoir accordé cet échange. Je le rappelle du coup pour nos viewers que votre film sort le 8 septembre 2021 dans toutes les salles de cinéma. Et nous, on se retrouve très vite pour plein d'autres projets sur Conscientious. Salut!